t'as un truc à aspirer aussi qui est vraiment, qui est vraiment fort. C'est-à-dire que bah, tu vois ce que ton perso au maximum peut donner, et voilà quoi. Ça te donne, ça pousse un petit peu à vouloir pousser un peu tes limites. Et là, on va avoir donc Seed 6 contre Seed 2. C'est ça. Alors Kingzo qui du coup est sur une bonne run alors. Une bonne run. Kingzo qui a une run un peu plus facile, il me semble. On a eu moins de clients. Bon, il est parti. Il est parti, c'est pas grave. On avait un petit turbulent dans le chat, mais pas de soucis. La Mikachu, j'aime beaucoup le pseudo très marrant. Don't throw smash connect si l'adversaire marche pas assez vite. Ouais, mais du coup, là il mâchait plus. Enfin, il avait plus de temps pour mâcher vu qu'il pummel, mais. Ouais, avec les pummels, ouais. J'avoue, je sais pas. Moi, j'aurais au moins un quoi. Juste histoire de dire. En tenter un. Ça coûtait pas très cher. Franchement, ça coûtait pas très cher d'attendre l'air dodge non plus si on m'écoute. Oui. Mais bon, ça faisait 2 fois qu'il faisait des air dodge directs et qu'il les a pas punis. Donc bon. Bref. Peu importe, dans tous les cas, on se retrouve sur cette demi-finale loser. Exactement. Donc là, voilà, Wario PT, c'est un match-up qu'on connaît pas du tout, nous on n'a pas forcément de PT, c'est pas du tout représenté, donc on sait pas forcément. Je suis pas sûr que Kingzo ait forcément toutes les réponses face à ce match-up, d'autant plus que ça peut être un peu perturbant pour un Wario d'avoir Qu'est-ce que c'est qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, il l'a sauvé. Il a même pas tech. Ça commence mal du côté de Kingzo, mais c'est pas grave, Là, Clermont pleure. la ville est en sang, malheureusement. Et là on commence en deuxième phase d'avantage. Exo déroule mais Exo pour le coup, je sais pas si t'as regardé un petit peu d'un œil le match contre Wadax, mais c'était très très solide. On a mis des petites choses qui étaient vraiment pas déconnantes. Non, j'ai pas pu voir ça, mais je vois qu'il débaroule comme ça avec son carapuce, il casse des gueules, il a pris que 10%, il a déjà enlevé une stock et en mis 90 à une autre. C'est une leçon qui donne. Oh là là. 0 to death, on est en train d'allumer clairement. Très surpris. Mais en fait, c'est comme je dis, je pense qu'il a aucune idée de comment on joue contre PT. Et en fait, Carapuce c'est super rapide, ça surprend vraiment beaucoup. Ça a une mobilité de feu, ça a une frame data de malade. Et quand t'es Wario, tu t'attends pas à ça. C'est pas sa game, le jeu ne veut pas, c'est pas grave. Non. Écoutez. Le jeu n'a pas voulu. Oui, bon, le jeu voudra peut-être en game 2. C'est ça. C'était finalement un BO3 parce que le jeu l'a décidé. Et on a quand même, voilà, on essaye de prendre un petit peu au moins si c'était une information, de prendre un petit peu confiance en soi, d'essayer de trouver cette première stock là pour essayer Ouh, il attendait un jump. Heureusement, le downer on l'a vu, il fait très peur, on vient Shark en plus avec ce party game, putain. Ça va d'un côté, ça va de l'autre. Il peut toujours se passer des petites sucreries. Très très joli ça. Oui, Bah mon grand. Trop de pression, trop de pression. On m'a dit que c'était un button check. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, il fallait juste une petite stock pour reprendre confiance pour le set, parce que c'est quand même un BO5 et après on est reparti. Pas grave. Et je l'ai prise, je m'en vais. Kingzo a un rendez-vous tout à l'heure, il nous a dit qu'il voulait speedrun. Il ne vous a pas dit mais il est très occupé, là dans une demi-heure il a son bus, c'est parti. On va être parti sur cette game 2, je sais même pas s'ils ont changé de map. On est reparti. Ça c'est typiquement le genre de mentalité où tu te dis là c'est vraiment pas la faute de la masse. Non. Et en même temps t'as raison. Là tu te dis juste le perso a pas voulu marcher, le perso en face a bien voulu marcher. Ouais. Après Exo en contrôle son jeu quoi. Il contrôle complètement le jeu et puis surtout en fait on n'a pas du tout les réponses en fait face à l'agressivité en fait du Pikachu, du Carapuce. On sait pas comment faire. Ce qui est dommage c'est que un des trucs qui revient souvent quand on demande aux gens comment on affronte PT, c'est qu'il faut le camper avec des projectiles. Pas de bol, Wario n'a pas de projectiles. Non, c'est clair. Bah en fait c'est qu'il joue au même jeu que toi Carapuce quoi. Il joue au jeu je vais être proche de toi et je vais te mettre des hitbox dans tous les sens. Du coup quand t'as pas l'habitude de ça, c'est vrai que ça peut surprendre. Exactement. Et là mais en plus il joue très très bien, j'aime beaucoup sa fluidité de mouvement. Il se déplace extrêmement bien, il a ses combos, il sait qu'en switch et il l'utilise très bien. Exact. Surtout en avantage, c'est ça qui est impressionnant parce que des fois on voit beaucoup de PT qui ont ces down B des avantages etc qui l'ont, mais le down B en avantage pour venir chercher un switch et venir chercher des combos qui continuent, ça aussi c'est très impressionnant. Et pour le coup il arrive très très bien à le faire. Là il attendait la roll c'est bien vu. Il la voulait cette fois. Il est réveillé, cette fois-ci il ne se laissera pas abattre.
on évite cancel le B là pour pas se prendre la moto et faire un switch sur Dracofeu. On a envie d'un petit peu plus de survivabilité ici, là on a déjà 122%. Ouais, très bon catch de double jump, très très propre. Je pensais pas que ça tuait, je pense qu'on a essayé... à côté de nous, il y a Marc qui est en train de faire de l'espionnage industriel pour voir qu'est-ce qui va casser... Pour voir ce qui se passe, on a déjà JSM aussi sur la route, faut pas oublier. C'est vrai. Parce que voilà, on a des belles choses à voir encore. On a JSM qui attend le gagnant de ce match. Et là, pour l'instant, ça se profile assez mal. On a air dodge le ledge en plus. Le rendez-vous est pris. Finalement. Le bus n'est pas très loin de la gare. Il y a l'annonceur SNCF. Il arrive. On troll un peu, mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir 2 SD dans un set. Ouais, ça fait très très mal. Ça fait mal au moral, ça fait mal à... Mais à la continuité du set, parce que il va se finir un peu plus tôt que prévu. On a moins d'occasions de prouver un petit peu sa valeur. Après voilà, il y a le waft, il n'y a qu'une seule vie d'écart. Pas mal de choses sont faisables. Surtout que contrairement à la game 1, il se laisse beaucoup moins marcher dessus si évidemment on oublie la SD de tout à l'heure. Donc il y a des choses à faire. Oh non, c'est quand même très étrange. Ah, il va récupérer la moto. Il va récupérer la moto, il va être obligé de péter. Bon, du coup il a plus son P, mais c'était intéressant quand même d'avoir fait ça. Ouais, très bon mix-up pour essayer de recall malgré tout, mais on va manger en plus, on va catch le jump ici. Ça pardonne vraiment pas cette game 2 qui est pas aussi autoritaire que la première, mais presque. Non, on n'est pas sur après aussi, bon, il y a eu de la SD là-dedans évidemment, mais quand même un peu plus. On a un sursaut d'orgueil qui a été créé du côté de Kingzo, qui arrive mieux à jouer. Kingzo me dit dans l'oreillette que c'est pour le storytelling, il va le reverse 3-0. C'est le storytelling. Le storytelling. il est extrêmement confiant. Il peut l'être, attention. Voilà, il est là pour représenter Clermont. On a un envahisseur. Est-ce qu'il va se laisser 3-0 comme ça? Exactement. Sûrement, on va voir tout de suite. Plus aucune SD. Non mais oui, voilà, on va voir PSD en plus, on va avoir un peu plus d'espace peut-être pour gérer ce... On a un drift qui est bien meilleur du côté de Wario, donc on va possiblement pouvoir essayer de drift un peu plus out, de prendre un petit peu plus de distance, de choisir mieux ses combats en fait. Parce que là on n'avait pas forcément l'occasion sur SBF. Pas de bol, j'ai l'impression que... Alors c'est peut-être une idée, mais j'ai l'impression qu'il fait que faire des DI in, et donc du coup il reste tout le temps à la portée de Carapuce, alors que pourtant avec Wario il a largement la vitesse de pouvoir s'éloigner en cas de début de combo. Ce qui est très problématique parce que en l'occurrence le Carapuce avec niveau combo et niveau pourcentage c'est pas si dégueulasse que ça. Ouais. Juste pour kill et d'un point de vue poids, mais sinon non, Carapuce c'est un assez bon personnage. C'est un assez bon personnage, ça manque simplement de range, donc en fait c'est vrai que se servir du drift comme tu le dis si bien pour essayer de venir un petit peu survivre plus longtemps et même juste moins prendre les combos, ça pourrait être très intéressant. Totalement. En effet. Là on essaye de survivre tant bien que mal et le backer dans le feu. On a très très bien réagi ici à cette moto côté d'Exo et on est retour sur Carapuce, on a pas... On dirait qu'il avait un plan d'avance, non c'est pas le moment de faire une SD s'il te plaît. Non, pas le moment, on peut encore faire des choses là ici, on a attendu la neutral get up, on a essayé de mettre ce B neutral mais ça suffira pas et on voit qu'il continue de se faire reverse, on a vraiment très très peu de win de neutral de la part de Kingzo. Totalement, en même temps, voilà, il fait du full in, Exo à chaque fois est bien positionné pour punir, que ce soit avec son perso ou ses attaques. Et donc du coup, il évite les douilles de... Il essaye de gratter là en dessous du stage, on trouve le backer encore une fois sur le tipper. Très bon angle ici pour venir chercher le tipper et venir tuer très très tôt. Et on retourne sur Carapuce. Et pourtant c'est Wario en face, on rappelle que c'est un des persos les plus lourds du jeu, donc complètement. On pourrait croire qu'il survivrait plus longtemps, pas du tout. Exo qui est en train de dérouler et de peut-être envoyer un 3 stock, on n'est toujours pas mort avec Carapuce malgré ça. On sent qu'il y a une peur de la part de Exo, de Kingzo qui ose pas trop... Enfin, il full in, mais j'ai l'impression qu'il freine à chaque fois au moment d'arriver. Ouais. Du coup, il reste pile à la bonne portée. Ouais, c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi, en fait, il y a ce petit moment d'hésitation qui fait que Exo peut en profiter. Attention, par contre, là, c'est peut-être une dinguerie. On a air dodge in. On a air dodge in, c'est dommage. On a air dodge directionnel. Ça vient. Il m'a regardé avec des énormes yeux. Il me dit, j'ai rien compris. Alors, en effet, on n'a pas de PT à Clermont et on n'a pas. Même tout ce qui pourrait s'apparenter à ça, c'est le PT d'Erot. Oui. Erot qui il a un PT, mais c'est pas la même chose parce que Erot il va bien jouer à Smash, il va pas avoir tous ces petits trucs qu'a Exo, les switches au bon moment. Déjà le Carapuce d'Exo il est impeccable. Ouais, il est vraiment. Il a les combos, il sait comment continuer ses combos et rester en range, punir. Les rares fois où il a sorti un autre personnage c'était pour tuer, à chaque fois ça a tué. Ouais. C'était Herbizarre pour le donner, c'était Herbizarre